Right, gang. Donc, après plus d'un an, puis même, je pense, plus qu'un an, j'ai pas fait de podcast. Donc, j'ai le goût de recommencer ça. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais le goût de le faire. Et là, c'est le temps, c'est le bon moment. Puis maintenant, dans le Gamma Performance Podcast, on va vraiment parler de performance, performance athlétique. Fait que c'est que tu pratiques si tu veux devenir plus fort, plus explosif, plus rapide, plus dominant sur le terrain. On va parler de ça. Puis au courant des semaines et des mois à suivre, on va aussi avoir des invités, soit des athlètes ou soit des coachs qui font de la préparation physique. Donc aujourd'hui, premier sujet, en fait, on va parler de littéralement qu'est-ce qui pourrait détruire ta prochaine saison, littéralement, surtout si tu fais vraiment un mauvais off-season, parce qu'on sait clairement que présentement, on est tous dans une période du off-season, surtout si tu es un athlète de foot et tout ça. On le sait que cette partie-là, c'est une partie vraiment cruciale pour ton développement là, de ce côté-là. Donc, si tu sais pas qui je suis, je vais me présenter un peu brièvement. Donc, moi, c'est Dave Powell. Je suis préparateur physique et aussi propriétaire du Gamma Performance Gym situé à Lévis. Je suis un ancien athlète. Donc, j'ai joué au baseball pendant plusieurs années au niveau compétitif, mais aussi un ancien joueur de football où que j'ai joué vraiment à plusieurs positions. Fait que j'ai joué O-line, D-line, linebacker et j'ai fini running back de ce côté-là. Et après ça, ben, au fil et en aiguille, je me suis vraiment spécialisé au niveau de la préparation. Enfin, j'ai fait mes études et tout ça, mais je me suis allé beaucoup dans la préparation physique, autant au niveau sportif qu'au niveau de la force. Fait que si tu aimes le powerlifting aussi, on va parler de ça au fil des prochaines semaines dans le podcast. Et dans les dernières années, j'ai bâti une entreprise où que j'aide vraiment les athlètes à devenir plus forts, plus explosifs, plus rapides et surtout plus dominants sur le terrain. Et j'ai aidé plus de déjà de 300 athlètes à atteindre leurs objectifs. Donc, le problème, c'est que c'est pas les jeunes manquent de motivation, mais souvent, c'est que vous manquez surtout de structure. Puis ça, ben, ça fait en sorte que ça se peut que vous ayez vraiment un mauvais off-season. Puis, qu'est-ce que tu dois comprendre, c'est que même si tu es un athlète hyper motivé, que tu vas au gym, mais c'est pas parce que tu t'entraînes fort que tu vas t'entraîner vraiment de manière intelligente. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu es au gym, si tu fais une journée de upper body, tu fais du bench, puis tu fais juste maxer, maxer après chaque semaine au bench, mais c'est peut-être pas non plus la meilleure manière de devenir le gars le plus fort ou le meilleur joueur de ton équipe. Puis encore là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire du bench en fonction de ta position et de ton niveau d'entraînement? La deuxième chose aussi, c'est au niveau des TikTok, Instagram. On voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, des entraînements et tout ça. Donc, arrête de copier qu'est-ce que tu vois. Tu sais, ça ne veut pas dire que l'entraînement de ton meilleur athlète, ton athlète préféré, ou d'un coach ou de ton influenceur préféré, que c'est un entraînement adapté pour toi. Ça que ça va faire en sorte, c'est que ça fait juste dire que tu n'as aucune structure puis tu n'as aucun plan clair. Tu sais, comme tu sais que tu as des objectifs, tu veux sûrement prendre la masse, devenir plus fort, être plus rapide, etc. Mais tu n'as aucun plan concret de comment faire pour aller étape par étape par étape. Puis, généralement, ce que ça va faire, c'est que tu vas sûrement faire trop, fait que trop d'intensité pour pas assez de récupération. Puis, clairement, si tu en fais toujours plus, fait que si tu t'entraînes 6 fois semaine, puis ta récupération n'est pas bonne, ben c'est sûr, ça ne t'aidera pas dans ton développement, puis ça se peut même que tu vas peut-être arriver au camp brûlé puis blessé. Puis ben ça, en fait, aussi, que ça va faire, c'est que si tu t'entraînes comme un bodybuilder, parce que tu suis le programme TikTok de ton influenceur parce que tu aimes sa shape, mais clairement qu'un programme de bodybuilding n'est pas fait pour un athlète là, de sport. Là, tu sais, le bodybuilding, c'est un sport. Si tu joues au football, il faut que tu t'entraînes comme un athlète. Si tu joues au hockey, il faut que tu t'entraînes comme un athlète. Mais tu as le droit d'avoir une bonne shape aussi, puis une belle shape de ce côté-là. C'est juste qu'il faut que tu fasses les choses correctement. Puis ça, on va en parler aujourd'hui. Fait que, le but, c'est pas d'arriver à chaque entraînement mort. Le but, c'est d'arriver prêt et en feu pour ton camp. Donc, les 5 erreurs que je vois le plus souvent quand je parle avec les jeunes, la première erreur, là, c'est vraiment les entraînements sur TikTok, les entraînements Instagram. Fait que c'est, les jeunes disent, ah, ben, tu sais, je copie qu'est-ce que je vois un peu ces réseaux sociaux. Mais, tu sais, comme j'ai expliqué, il faut que tu comprennes que c'est peut-être pas adapté pour toi. Tu sais, le gars, il a peut-être 25 ans, ton athlète préféré, il a peut-être 30 ans, ça doit faire genre 15 ans, puis même encore plus qu'il s'entraîne. Puis toi, tu as genre 14 15 ans. Mais clairement que les exercices qu'il fait, c'est peut-être pas adapté pour toi. Fait que ça, faut que tu comprennes ça.
Puis aussi en même temps, ben, ça se peut que tout dépendant de l'athlète que tu ou l'influenceur que tu suis, c'est peut-être pas le même sport qu'il pratique. Fait que, tu sais, même si tu veux faire de quoi qui a l'air cool, ben, fais attention de ce côté-là. Puis mais en même temps, les entraînements TikTok ou Instagram, ils ont juste jamais aucune progression adaptée pour toi de ce niveau-là. La deuxième erreur qu'on va voir juste plus souvent, c'est surtout que les jeunes vont vouloir s'entraîner encore plus, puis à tous les jours. Puis ça, là, il y a des fois, il y a des athlètes qui ont un programme d'école. Fait que, tu sais, ils vont s'entraîner déjà 3 à 4 fois, puis ils vont s'entraîner une deuxième fois dans la journée, ou même, tu sais, fait que finalement, tu vas t'entraîner quasiment à tous les jours pour vouloir en faire plus, parce que soit que ton programme d'école n'est pas assez adapté pour toi, ou c'est toi qui veux assez d'en faire plus. Puis là, qu'est-ce que ça va faire, c'est que tu vas arriver brûlé, tes performances vont même baisser. Puis en même temps, ça se peut que tu arrives même blessé, puis tu as des blessures que tu arrives au camp ou à ta prochaine saison avec des douleurs. Puis ça, ben, on veut éviter ça parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va faire du surentraînement. Puis moi, ça m'est déjà arrivé. Fait que si on fait une petite parenthèse, fait que moi, j'ai fait cette erreur-là. Puis c'est pour ça que maintenant, quand on entraîne les jeunes, j'essaie de vraiment de leur inculquer que c'est pas toujours en faire plus, mais de le faire mieux. Puis quand j'étais jeune, on n'avait peut-être pas autant de ressources qu'aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est pour ma première saison collégiale, je voulais vraiment me préparer. Puis j'avais un programme, c'est que l'école me donnait au cégep, mais c'était pas assez pour moi. Tu sais, je trouvais que c'était pas assez, fait que je voulais en faire plus. Fait que là, je m'entraînais à tous les jours. Fait qu'à tous les jours, j'étais soit sur le terrain, soit au gym, soit en train de courir, pratiquer des skills, etc. J'en faisais toujours, toujours, toujours plus. Puis je suis arrivé au camp en forme, en shape, je voulais être partant. Ben oui, j'ai été partant, mais j'ai été partant pendant comme quelques répétitions parce que tu sais, je me suis blessé quasiment direct en partant en début de saison. Fait que ça n'a vraiment pas été une belle saison là, parce que j'étais clairement cassé, parce que j'étais surentraîné, fait que mon corps avait décidé de lâcher, puis j'écoutais vraiment pas mon corps. Donc, c'est sûr, quand on dit de vouloir d'en faire trop, là, c'est pas mieux, fait que de le faire toujours mieux. All right? Troisième erreur qu'on va voir, c'est souvent de tester tes max trop souvent. Fait qu'à quel. Tu vois tellement des jeunes même au gym où je suis, ça, on voit des jeunes athlètes vouloir faire du ego lifting, vouloir montrer aux autres que c'est qui le plus fort, ou montrer ses réseaux sociaux, c'est qui le plus fort au bench, ou peu importe. Ça, là, l'ego lifting, mettez ça de côté, c'est vraiment pas nécessaire. C'est le fun de faire des max de temps en temps, puis vouloir faire des PR, mais de faire des max tout le temps, c'est vraiment pas efficace dans ton développement athlétique. Puis en plus, ben, oui, être fort, c'est quelque chose. Mais tester des max, ça veut pas dire que ça va être transférable dans ton terrain. C'est pas à cause que tu benches 350 livres que genre tu vas être le gars le plus fort sur le terrain parce que tu sais, être un joueur de ligne qui bench 350 livres, ben tu sais, peut-être que le D-line qui bench 250 pourrait aussi être plus rapide que toi, puis être plus fort dans tes jambes que toi finalement. Fait que c'est juste ça, ça va faire quoi? Ben, tu sais, tu seras peut-être pas plus fort sur le terrain, tu vas avoir poussé ton ego, puis ça se peut en plus que tu prennes des risques inutiles parce que tu pourrais te blesser, parce que tu es jeune, puis tu essaies de faire des choses qui peut-être pas adaptées pour toi. Puis surtout, sans technique. La quatrième erreur, ça, c'est quelque chose qu'on va voir surtout plus au niveau des jeunes, puis j'espère que même les gars qui sont collégiales puis universitaires, vous allez prendre compte aussi de ça. Fait que c'est ça, c'est peu importe le sport, mais c'est de manger n'importe quoi. C'est pas à cause que tu es un athlète que tu peux manger plus de scrap que les autres, au contraire. Même si tu es en phase de boule, tu veux prendre la masse musculaire, mais si tu te dis, je sais juste manger pour prendre du muscle, sans calculer, sans structure, sans rien, ben, tu sais même pas si tu vas prendre du gras ou de la masse musculaire. Fait que, tu sais, au final, il faut que tu saches qu'est-ce que tu manges, qu'il faut que tu traques tes choses, puis ça va t'aider à prendre de la masse musculaire. Puis, ben, en fait, il faut que tu comprennes une notion, c'est que si tu prends juste du gras, mais le gras, ça n'a aucune incidence sur tes performances. Ça amène rien. C'est juste du stockage dans ton corps. Donc, si tu deviens juste fat, ben, tu vas devenir plus lent, moins fort, puis tu vas avoir une moins bonne shape. Donc, fais attention à comment tu vas faire ta prise de masse. Puis, ça, c'est vraiment aussi une petite anecdote. Tu sais, j'ai déjà eu deux athlètes puis au final, tu sais, on a deux gars qui ont la même composition, ben, tu sais, environ, on va dire deux gars de la même grandeur, même shape, même poids, etc. Mais finalement, le gars, mettons, un, il était genre à 10%, l'autre à 20% de gras. Mais clairement que le gars à 10% était beaucoup plus dominant que le gars à 20% de gras parce que, tu sais, le gras, c'était juste pour, tu sais, il était juste plus fat. Fait que, tu sais, il était moins fort, il y avait moins de masse musculaire dans son corps, il y avait plus de marde à traîner. Tu sais, même si les deux pèsent le même poids, c'est juste que l'autre utilise le muscle qu'il y a de plus pour le transférer sur
sur ses qualités athlétiques. Fait que c'est sur le au gym, sur le terrain, etc. Fait que juste encore là, il faut que tu comprennes la notion de comme faut que tu sois en shape. Puis fais attention de manger, fais attention à qu'est-ce que tu vas manger parce que c'est important de bien manger puis pas juste manger de la scrap. Ça, souvent, ça peut faire peur aux parents. Mais au contraire, je crois que si votre jeune est vraiment comme il veut faire attention, c'est super important euh, de le laisser aller là-dedans aussi, puis de l'encourager à prendre des bonnes habitudes. Parce que c'est pas normal si tu manges genre plein de pâtes d'ours, puis des bartendes, puis des scies, que c'est genre pas vraiment nutritif, puis que genre tu chiales quand il mange des fruits ou des légumes, ou qu'il veut manger genre du poulet de plus. Mais tu sais, rendu là, c'est vraiment pas normal. Fait qu'arrête d'acheter. Fait que s'il faut arrêter d'acheter de la scrap, lui amener des meilleurs aliments dans leur assiette ou dans leur boîte à lunch. Puis la dernière erreur qu'on va souvent remarquer, que je vais voir souvent, c'est que le programme de ton équipe, fait que, tu sais, il y a des athlètes sont dans une école, ils ont un programme, puis que n'est pas suffisant finalement. Est-ce que le programme est juste pas suffisant ou il c'est pas adapté pour toi? C'est là la nuance. Je pense que le programme d'école, il est super bon, mais c'est peut-être juste pas adapté en fonction de toi et tes forces et tes faiblesses. Fait que ça a un bon encadrement, mais c'est juste pas individualisé en fonction de toi. Fait que c'est souvent aussi que ça va faire, c'est qu'il faut que tu comprennes que quand vous vous entraînez en équipe, vous êtes peut-être 40 joueurs, mais c'est dur de superviser 40 gars avec tous des programmes personnalisés. Fait que ça devient un petit peu plus complexe. Fait que souvent, tu peux manquer de temps, puis c'est juste ça. Mais au final, c'est des bons programmes, mais est-ce que c'est vraiment les choses qui sont adaptées pour toi? Moi, je crois fortement que quand on était un peu plus jeune, secondaire 1, 2, le genre de programme de même, d'apprendre à bouger et tout ça, c'est super bon. Quand tu commences à venir cadet, là, ça commence à devoir venir commencer tranquillement à personnaliser parce que tu développes certaines qualités. Il y en a qui vont apprendre plus vite que d'autres. Puis quand tu commences à devenir juvénile et plus, là, c'est là que c'est super important d'avoir des choses des fois adaptées, soit en fonction de ta position, en fonction de ton niveau et tout ça. Donc ça reste super important. Puis ça, c'est juste d'en parler des fois ouvertement avec votre coach si vous voulez avoir de quoi de plus structuré, plus personnalisé, parce que vous voulez comme step up, parce qu'au final, même si tu vas voir un préparateur physique externe, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour l'équipe. Fait que faut que c'est de la manière que tu vas l'apporter à ton coach, juste de dire, hey, regarde, moi, genre, j'aime la structure de ça, mais j'aime mieux faire peut-être la structure de mon coach que j'ai engagé parce que je veux vraiment comme aider encore plus l'équipe la saison prochaine. Fait que c'est toujours un message de comment tu vas l'apporter à ton coach, mais en tant que tel, rendu là, c'est du cas par cas. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas avoir un bon off-season et arriver prêt à ta prochaine saison? C'est surtout avoir une structure claire, avoir un plan de match détaillé que tu sais quoi faire exactement entre, mettons, on va dire le mois de janvier jusqu'au mois d'août, puis en sachant que tu as un camp de printemps à telle date, etc. Fait que tu vas avoir une structure claire. Et tu vas avoir une progression qui va être planifiée. Fait que est-ce qu'on travaille la force, l'explosivité, la vitesse, est-ce qu'on travaille les trois, est-ce qu'on. Nanana. Donc, c'est au niveau autant sur les entraînements, sur les exercices, la sélection, la difficulté des exercices, puis en même temps, ben, dis-toi que tu vas évoluer au fil du temps, parce qu'en ayant une programmation, en suivant une structure, tu vas évoluer aussi en tant qu'athlète. Faut que tu comprennes que faut que tu travailles ta force, ta vitesse, ton explosivité. Faut que tu arrives en shape. Fait que, c'est des piliers super importants au niveau du football ou peu importe le sport. C'est juste qu'encore là, va varier en fonction des positions. Ta récupération, super important. Avoir une bonne alimentation aussi. Puis faire de la prévention au niveau des blessures. Fait que c'est d'avoir des programmes où que tu vas prendre du temps pour faire ta rehab, faire de la mobilité, faire des exercices juste pour garder les articulations en santé. Ça aussi, là, on ne prend jamais le temps de le faire. Là. C'est souvent avec les athlètes. Moi, quand genre, j'entraîne mes gars, ben, c'est un no-brainer. Là. Tu sais, on n'a pas le choix de le faire. Là. Tu sais, on met toujours une période où on va faire de la mobilité, on va s'activer comme il faut. Après ça, on va faire notre structure, fait que c'est notre entraînement, puis même vers la fin, on va faire des exercices pour garder les articulations un petit peu plus en santé. Fait que ça, là, avoir un bon off-season, c'est ça qui va te rendre plus dominant sur le terrain. Tu vas arriver plus fort, plus rapide, plus en santé, mais surtout plus confiant dans tes moyens. Ça, c'est bon. Puis pour finir, si on parle un petit peu plus aux parents. Fait que c'est souvent, vous êtes jeunes, si vous écoutez ce podcast-là présentement,
puis que vous avez des parents ou que vous-même vous êtes parent d'athlète, puis vous m'écoutez en ce moment, vous comprenez qu'il peut avoir certaines inquiétudes, puis c'est normal là, d'avoir des inquiétudes parce que votre jeune il a comme 13, 14, 15 ans, 16 ans, puis il décide de commencer le gym, il veut être plus en shape, il veut être meilleur sur le terrain, puis c'est une bonne chose. Souvent, il y a beaucoup de parents qui vont venir surspécialiser leur enfant trop hâtive, mais essayer de s'entraîner, c'est comme la meilleure des choses que vous pouvez faire. C'est juste, le but, c'est pas de le pousser d'en faire plus, c'est juste de le pousser de le faire mieux. Fait que c'est de comprendre un peu la réalité. C'est est-ce que s'entraîner à tous les jours, c'est la meilleure des choses? Peut-être pas. Mais est-ce que de s'entraîner plus de manière intelligemment est la meilleure des choses? Oui, c'est de comprendre un peu ça. C'est sûr qu'en tant que parent, on peut pas toujours tout comprendre, d'où que c'est important de devoir faire affaire avec quelqu'un d'externe, un préparateur physique. Le but aussi, c'est juste de vraiment mieux les encadrer. Fait que, tu sais, des fois, on veut le bien pour notre enfant ou tout ça, ben, c'est juste de les encadrer de la bonne manière pour éviter qu'ils en fassent plus. Puis, ça, surtout, c'est plus, voyez ça comme un investissement. Fait que c'est sur leur santé, puis sur leur confiance. Puis, il va arriver justement plus près sur le terrain, puis vous allez avoir un enfant beaucoup plus euh, enjoué de cette manière-là. Donc, petit message aux parents. Donc, si après l'épisode, tu te reconnais là-dedans, puis tu te dis, ah, crime, ma structure, j'en ai pas vraiment, je copie les workouts TikTok, etc., ben c'est normal. Fait que c'est la majorité des jeunes, c'est pas tout le monde qui ont une structure, puis tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, c'est vraiment, j'aide les athlètes à avoir une structure adaptée, que tu sois en présentiel, en ligne, hybride, fait que vous soyez à Québec, Montréal ou peu importe, ben c'est, j'aide les athlètes à avoir une structure qui va être adaptée en fonction de tes forces et tes faiblesses, de ton niveau d'expérience. Fait que c'est que tu aies 14, 16, 18 ans, c'est sûr que tu vas avoir une certaine approche différente parce que ton niveau d'entraînement va être différent. Mais ça, c'est super important que tu le saches. Donc, si tu veux en savoir plus, puis présentement, tu ne sais pas trop quoi faire, si tu fais les choses comme il faut ou autre, tu peux juste tout simplement m'écrire sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sur Instagram, coach Powy, P-O-W-Y. Ça va me faire un grand plaisir de te répondre à tes questions ou même répondre aux questions à toi, cher parent, pour ton gars. Fait que c'est juste de m'écrire, ça va me faire un grand plaisir de vous aider. Puis juste de voir si ça fait vraiment du sens ce que vous faites présentement. Puis si ça fait pas de sens, je vais vous le dire. Si ça fait vraiment du sens, je vais vous le dire aussi que genre c'est super ça coche. Fait que sur ça, n'hésitez pas, likez, partagez, euh, puis on reste à l'affût. Puis suivez-moi sur Instagram, gang. Fait que sur ça, à un prochain épisode. Ciao.